Bonsoir, bienvenue à ce débat avec les candidats de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Sans plus tarder, je vais vous présenter les candidats qui ont accepté notre invitation. Dans un premier temps, tirés au hasard dans l'ordre qu'ils parleront et qu'ils vous présenteront leur message d'ouverture. Je vous présente Emily Taman du Nouveau Parti démocratique, Maureen Bélanger du Parti libéral, Christian Leget du Parti marxiste-léniniste, Corinne Corcoran du Parti libertarien et Neera Dookeran du Parti vert. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps dans votre campagne très longue et très demandante. On s'en rend compte, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer et de vous adresser aux francophones de la région. Sans plus tarder, nous allons écouter votre mot d'ouverture, commençant avec vous, Madame Taman. Vous avez 90 secondes, 1 minute et demie, pour nous adresser la parole. Merci. Bonjour, je suis Emily Taman, votre candidate NPD dans Ottawa-Vanier. Jusqu'à récemment, j'étais procureure fédérale et je poursuivis les fraudeurs, les pollueurs et les passeurs. Malheureusement, comme beaucoup d'entre vous le savez, il est de plus en plus difficile d'exercer son travail comme fonctionnaire. Le manque de respect de la part du gouvernement Harper à l'égard de notre travail a créé un environnement de travail toxique. Le dénigrement de ce gouvernement à l'égard de la science et aux politiques basées sur les faits et les preuves ont laissé beaucoup d'entre nous inquiets pour le futur. Je pense profondément que le gouvernement Harper doit être défait. J'ai décidé de me porter comme candidate pour l'NPD quand M. Mulcair a adopté une position de principe en s'opposant au projet de loi C-51. Je crois que notre pays doit être dirigé par un premier ministre qui est prêt à prendre les bonnes décisions, même quand les analystes de sondage lui disent de ne pas le faire. Différentes époques, différents types de leadership. Je suis déterminée à reconstruire notre démocratie. Je m'engage à travailler d'arrache-pied pour vous. Je demande votre appui pour un Canada qui nous ressemble et nous rassemble. Merci, Madame Taman. C'est à votre tour, Monsieur Bélanger, candidat du Parti libéral. Merci, Ginette. Bonsoir tout le monde. Au fil des ans, comme député, j'ai réussi à résoudre plusieurs problèmes dans la circonscription d'Ottawa-Vanier que j'ai le privilège de représenter, que ce soit dans la Côte-de-Sable, dans Manor Park, dans la Basse-Ville. Et j'ai aussi, avec mes adjoints, réussi à aider au-delà de 10 000 personnes à résoudre des problèmes particuliers, que ce soit relié à l'immigration, que ce soit relié à des visas, l'obtention de visas, ou à la taxation, ou des problèmes de pension, ou de travail. Alors, j'aimerais pouvoir continuer de faire ça. J'ai aussi été très influent pour la francophonie canadienne d'un océan à l'autre, incluant aussi, comme ministre des langues officielles, de défendre l'anglophonie au Québec. Et naturellement, j'ai été très impliqué pour défendre l'unité nationale, ce qui est un facteur d'une grande importance pour notre pays. Nous devons respecter le fait que nous sommes une fédération et respecter le fait que des provinces ont des privilèges que le fédéral n'a pas. Alors, dans les dernières années, j'ai été aussi le porte-parole et le défenseur pour les coopératives, pour le Parti libéral, et j'y reviendrai. Merci. Merci, M. Bélanger. C'est à vous, M. Leget. M. Leget est représentant du Parti marxiste-léniniste. Bonjour, mon nom est Christian Leget. Je me présente comme candidat marxiste-léniniste dans Ottawa-Vanier parce que je suis convaincu que notre avenir est dans notre lutte pour les droits de tous. Dans cette élection, le Parti marxiste-léniniste appelle les travailleurs, les femmes, les jeunes et les moins jeunes à créer les conditions pour que les travailleurs puissent contribuer de façon pratique à occuper l'espace du changement pour l'ouverture d'une voie au progrès de la société.
La lutte pour le changement dans cette élection doit aider les travailleurs à surmonter leur position de subordination. La première chose consiste à se débarrasser du gouvernement Harper et s'assurer que quiconque est élu pour former le prochain gouvernement ne puisse agir comme bon lui semble. Le PMLC demande une nouvelle direction de l'économie qui défend le droit public et non le droit de monopole, qu'on arrête de payer les riches et augmente immédiatement le financement des programmes sociaux pour garantir le droit du peuple à ses garderies et à ses services. Le renouveau du processus politique afin que les Canadiens décident directement des affaires qui les concernent. Garantir la sécurité en défendant les droits de tous. Le PMLC demande le retrait de la loi antiterroriste C-51. Qu'on établisse un gouvernement anti-guerre afin de faire du Canada un facteur de paix et non de guerre et de pillage. Un gouvernement anti-guerre œuvrera à mettre fin au déplacement des populations dues aux guerres d'agression et d'occupation et fournira de l'aide humanitaire aux réfugiés et aux victimes de désastres. Merci, M. Leger. C'est à vous, Mme Corcoran, à prendre la parole. Et je crois que vous allez parler en français. Ah oui. Oui, c'est bien. Allez-y. Bonjour, je suis Corinne Corcoran et je représente le Parti libertarien du Canada. Le parti croit en moins de gouvernement et plus de liberté personnelle, des valeurs que moi et plus de Canadiens autour du pays partagent. Au cours de ces dernières élections, j'ai vu le pays divisé pendant que notre gouvernement de plus en plus jouait les favoris avec les électeurs. Ils offrent les cadeaux avec l'argent qui n'existe pas. Le pays est au carrefour. Si nous ne faisons pas des choix économiques et intelligents, nous sommes destinés à un avenir morne où on n'aura pas une chance de récupérer. Le Parti libertarien du Canada veut démêler la toile qui a pris des décennies à faire. Beaucoup de personnes croient que le gouvernement doit résoudre tous les problèmes dans notre vie. Le gouvernement accepte cette position parce que c'est une bonne chance pour prendre contrôle de nos vies. La liberté de choisir parmi une variété des options de santé n'est pas disponible. Accès à la communication est réglé. Le Parti libertarien du Canada veut changer le paradigme. Nous voulons donner aux personnes les droits de contrôler leur vie. Merci, Mme Corcoran. C'est à vous, Mme Ducran, du Parti vert. Allez-y. Alors, bonjour. My name is Nira Dukaran. Je m'appelle Nira Dukaran. Je peux me débrouiller en français, mais à ce moment, je ne peux pas faire un débat en français. Alors, je m'excuse, mais je vais suivre en anglais pour le débat. Oui, allez-y. I'm running as a candidate. Je me présente pour le Parti vert du Canada dans Ottawa-Vanier. C'est la première fois que je me présente comme député. Je vais essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles je veux me lancer en vie publique. Je suis une mère, une enseignante, je suis une citoyenne assez informée, je ne suis pas une fonctionnaire, je ne suis pas avocate, je n'ai pas d'expérience parlementaire. Mais lorsque je regarde l'orientation qu'a prise notre pays, je suis très préoccupée. Comme beaucoup d'entre vous, et comme je l'ai entendu lors du porte-à-porte, un changement de paradigme s'impose. Nous extrayons des ressources au 19e siècle. Nous sommes devenus au 21e siècle une économie qui s'appuie sur l'aide à la petite et la moyenne entreprise, l'innovation, la priorité étant accordée aux énergies vertes. La dégradation environnementale se poursuit depuis des années. Je voulais un parti qui soit prêt à nous mener dans l'avenir avec une vision ambitieuse. Et je pense que c'est ce qu'offre le Parti vert. Elisabeth May m'a fourni des explications très claires. Elle ne se définit pas, elle est honnête et ouverte. Son plan est bien réfléchi, est à long terme, comporte 4 piliers, l'économie, les collectivités, le gouvernement et le climat. Et dans chaque domaine, il y a un plan bien établi, un budget très précis.
Merci, Mme Dukran. Vous aurez la chance de poursuivre dans les autres questions. Merci. La première question porte sur la francophonie. Vous l'aurez deviné, c'est très important pour TV Rogers et pour nous. En vertu de la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral, comme vous le savez, a comme responsabilité d'appuyer la vivacité des communautés francophones qui vivent en situation minoritaire. Et cette responsabilité s'étend à tous les domaines pour lesquels le fédéral est responsable. Notre question a deux volets. Comment vous assurez-vous que la voix des organismes et des individus francophones de votre circonscription soit entendue et que leur message soit porté à l'agenda du gouvernement? Et de façon plus spécifique, nous aimerions parler de l'immigration francophone, qui est un moyen de développement pour les communautés de tout le Canada et de votre circonscription, bien sûr. Pour pallier au retard que ces communautés ont connu en matière d'immigration, l'Ontario s'est fixé une cible de 5 pour l'immigration francophone. Mais pour y arriver, la province a besoin de l'appui du fédéral. Que ferez-vous pour que le fédéral recrute et sélectionne des travailleurs francophones ou bilingues qui sont prêts à s'établir à l'extérieur du Québec et dans Ottawa-Vanier de façon plus particulière? Et la question, la première personne à répondre sera vous, M. Bélanger, puisque c'est Mme Taman qui a commencé, alors vous êtes le premier à répondre. Et on reviendra, chaque candidat a 2 minutes pour répondre, et on revient ensuite pour 1 minute pour ajouter ou bien pour refuter. Merci beaucoup. Il est évident que, comme francophone natif de l'Ontario, la francophonie me tient à cœur. Et c'est pourquoi j'ai désiré suivre les souliers de mon prédécesseur, M. Jean-Robert Gauthier, qui lui-même a fait un travail superbe pour défendre la francophonie partout au Canada. L'exemple numéro 1, c'est lorsque le gouvernement de M. Harris a voulu fermer l'hôpital Montfort. Ça a pris 7 ans, mais on a vaincu, et non seulement l'hôpital Montfort est doublé dans sa présence, mais aussi la Défense nationale s'y est accouplée. Nous avons aussi une cité, anciennement la cité collégiale, extraordinaire, et l'Université de droit est la plus importante université bilingue dans cette circonscription. Alors, je travaille de très près avec ces gens et j'espère pouvoir continuer de le faire. Nous avons établi le plan d'action que M. Dion, alors qu'il était ministre, a établi, et c'était un plan d'envergure nationale pour appuyer toutes les communautés partout au pays. Et le gouvernement conservateur de M. Harper l'a remplacé par la feuille de route qui, elle, n'est pas aussi avenante. Et même M. Kenney, le ministre, a confirmé que 133 millions de dollars est utilisé pour la formation en anglais dans les provinces hors Québec. Alors, c'est absolument inacceptable. Ce que nous allons faire, nous, c'est de rétablir le plan d'action de façon magistrale pour assurer le meilleur développement de toutes les communautés francophones à travers le pays et de la communauté anglophone au Québec également. Merci. Merci, M. Bélanger. C'est à vous, M. Leger. La question en vertu de la loi sur les langues officielles. La question de la langue et la question de la protection du français en Ontario et dans tout le Canada est une question extrêmement importante et qui doit recevoir l'appui de tous. Le développement du français et la protection des minorités est absolument essentiel. En même temps, le développement de la langue française dans les communautés francophones doit se faire accompagner du développement de toutes les autres langues minoritaires au Canada. Le français ne pourra s'épanouir que par le développement de des autres langues et le respect de ces langues. La question de l'augmentation de l'immigration, tous les réfugiés et tous les immigrants devraient être accueillis à bras ouverts au Canada.
Question de l'immigration francophone, effectivement, en Ontario, devrait être aussi augmentée, par exemple par des accords comme ceux qu'a le Québec sur l'accueil des immigrants francophones. C'est bon? Oui. Merci, M. Leger. C'est à vous, Mme Corcoran. Pour la première question, I believe that there should be a good dialogue. Qu'il devrait exister un bon dialogue entre le député et tous les résidents de la circonscription. Je comprends l'importance des langues officielles et de la loi qui les régit. Et dans notre circonscription en particulier, il y a une population francophone importante. Je voudrais donc qu'il existe une bonne relation entre le député et les francophones et que les voies de communication soient ouvertes de manière à ce que les enjeux relatifs aux francophones soient bien étudiés. Pour ce qui est de l'immigration, le Parti libertarien du Canada voudrait changer les politiques d'immigration actuelles pour réduire le fardeau administratif pour les candidats à l'immigration. Le parti voudrait aussi créer des partenariats pour parrainer des immigrants qui sont prêts à répondre à leurs besoins. C'est un élément fort de notre programme électoral. On peut cibler l'immigration francophone, aider les immigrants francophones à s'installer dans notre collectivité. Le gouvernement doit évidemment faciliter l'installation et l'établissement des immigrants et devrait favoriser l'immigration de groupes qui parlent déjà le français et qui partagent les valeurs de la majorité des résidents de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Et je pense qu'on pourrait mettre en œuvre un programme pilote. Madame Doucourant. Il est important, en particulier dans Ottawa-Vanier et dans toute la province, de même que dans l'ensemble du pays, de reconnaître les langues fondatrices, donc les francophones, les anglophones et les langues autochtones. J'enseigne l'anglais langue seconde depuis 15 ans dans des milieux très diversifiés. Mes étudiants parlent surtout le chinois, le coréen, le somalien, l'arabe. Dans Ottawa-Sud, où j'enseigne. Il faut rendre honneur aux cultures fondatrices et aux langues fondatrices, mais il faut entrer dans le 21e siècle, discuter de ce qui est possible à l'échelle mondiale. Nous avons des programmes patrimoniaux dans notre ville et dans notre pays et des services d'établissement destinés aux immigrants du monde entier. Nous devrions aider et offrir ce genre de services d'établissement, qu'ils soient juridiques, qu'ils touchent le logement ou l'emploi, et cela bénéficierait de façon égale aux immigrants francophones. De cette façon, ces services seraient aussi offerts aux francophones. On reconnaîtrait l'importance des peuples fondateurs tout en créant une société pluraliste qui va mener le Canada vers l'avenir. C'est à vous, Mme Taman. Moi, j'ai été élevée par une mère francophone dans une ville où on était une population minoritaire. Je suis très, très fière de mes racines francophones. Et c'est absolument important pour moi qu'on continue à protéger les droits des populations de langue minoritaire au Canada. Je serai un ardent défendeur du fait français dans la fonction publique fédérale, en travaillant étroitement avec des organismes comme l'ACFO et en suivant les recommandations du commissaire aux langues officielles.
je vais travailler fort pour m'assurer que les services français soient protégés et améliorés. Moi, tous mes 3 enfants sont nés à l'hôpital Montfort. Alors, c'est vraiment une institution qui est très près de mon cœur. À cause de ce fait-là, je comprends bien pourquoi c'est nécessaire de protéger cette institution qui est au cœur de notre circonscription en plus, ainsi que d'autres institutions comme M. Bélanger a mentionné à l'Université d'Ottawa et d'autres organismes dans notre ville qui rendent des services aux francophones. Il faut qu'on améliore ces services, qu'on s'assure qu'on a accès à encore plus de ces services et qu'on améliore ce qu'on a déjà. La semaine dernière, j'ai rencontré le directeur de l'Institut de recherche de Montfort et il m'a parlé des difficultés à recruter des médecins francophones. C'est là où le plan au niveau de l'immigration peut vraiment améliorer des choses. Notre parti est très fier de notre plan pour reconnaître les titres de compétences étrangers et avec cela, avec un programme d'immigration qui attire les francophones, on peut aussi adresser des déficits de professionnels francophones pour livrer des services importants. Merci, Madame Taman. Vous avez maintenant 1 minute si vous voulez l'utiliser pour ajouter ou bien pour reprendre quelque chose qui aurait été dit et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Bélanger, vous voulez prendre la minute? Oui, je veux bien. Ça fait 400 ans que la présence francophone est en Ontario et ça doit être célébré. Deux autres sujets. Nous devons travailler avec toutes les provinces, contrairement à ce que M. Harper n'a pas fait. Et l'engagement de notre chef, M. Trudeau, est de travailler et de rencontrer tous les premiers ministres des provinces à chaque année afin de travailler avec elles pour les aider, que ce soit pour l'immigration francophone. Et je félicite également le Manitoba qui, lui, a un objectif de 7 Alors, nous devrons travailler avec toutes les provinces de façon à les encourager à améliorer l'immigration francophone dans toutes les provinces. Également, je vais revenir au plan d'action parce que c'était l'élément le plus important ce que les conservateurs ont rejeté presque catégoriquement et ce n'est pas acceptable. Ça devra être réparé et nous allons le faire. Est-ce qu'il y en a d'autres candidats qui aimeraient prendre leur minute ou si on peut passer à une autre question? Vous auriez aimé, M. Leger, allez-y. Oui, j'aurais simplement une précision à faire, c'est que la question des services en français, à mon avis, ne doit pas dépendre du nombre ou être donné là où le nombre le nécessite. Ce qui doit être fait, c'est que ce service doit être assuré en tout temps et en tout lieu, que ce soit pour l'éducation, santé et autres services. Parce que ces questions-là sont une question de droit et d'identité. Donc, on ne peut pas être soumis à des questions de nombre et à des questions de budget ou financières, comme quoi on n'a pas les moyens. Merci, M. Leger. D'ailleurs, c'est ce que la Cour suprême du Canada dit dans les jugements en éducation. Merci, M. Leger. Madame Corcoran, vouliez-vous ajouter? Non. Madame Doucourant? Non. Madame Taman? Merci. Alors, on va passer à la question numéro 5 dans les questions que je vous ai distribuées avant le débat. Et c'est l'efficacité, votre contribution à l'efficacité du système parlementaire. Je sais que dans les autres débats, les gens ont voulu parler de représentation proportionnelle. Vous pourrez le faire si vous voulez, ou de façon de présenter les projets de loi et de voter sur les projets de loi. Vous le ferez si vous voulez également. Mais ma question porte principalement sur votre capacité de travailler sans partisanerie. Alors, si vous êtes élu, entendez-vous travailler sans partisanerie avec les députés des autres partis et avec les élus des autres paliers gouvernementaux? Pourquoi vous dites oui, pourquoi vous dites non? Et si oui, quels seraient des dossiers, par exemple, sur lesquels vous travailleriez de façon plus particulière, plus spécifique? Et je débute avec vous, M. Leger. Oui, bien sûr. Travailler sans partisanerie avec les autres est absolument essentiel. Mais je pense que à l'heure actuelle, le problème réside sur la façon dont
le processus politique fonctionne en ce moment. C'est-à-dire que les élections, à la base, sont partisanes et engendrent ces divisions. Donc la proposition du Parti marxiste-léniniste est qu'il ne doit pas y avoir des élections sans sélection. C'est-à-dire que les personnes qui participent aux élections doivent être choisies par leurs pairs à différents niveaux. Et surtout que le processus électoral doit être financé par l'État et non par les partis. C'est-à-dire que l'État doit organiser les élections et le processus. Et cela ne doit pas reposer sur les partis politiques qui défendent leurs intérêts particuliers. Le choix des députés doit être fait, sélectionné à tous les niveaux, dans les quartiers, les endroits de travail, les centres d'éducation, par leurs pairs. Et à ce moment-là, il y aura ces gens-là seront élus. Et l'autre chose, c'est que l'exécutif, il n'y ait pas de différence entre l'exécutif et le législatif. Que ce soit l'Assemblée qui soit elle-même responsable de décider des dossiers et des orientations. Si vous voulez un dossier spécifique sur lequel, ce serait le retrait de la loi antiterroriste C-51 et deux autres lois similaires. Vous aurez la chance au retour, quand vous aurez votre minute. Madame Corcoran, est-ce que vous voulez vous adresser à cette question? In answer to the question, yes, we would definitely work. Nous travaillerions avec d'autres députés sans partisanerie. Comme nous sommes un petit parti, il est très difficile d'exprimer son point de vue et le processus de mise en candidature est en lui-même très difficile. Dans les partis plus petits, on a la responsabilité de faire connaître son point de vue et de faire adopter certaines mesures. Mais évidemment, il faut pouvoir collaborer avec les partis qui dirigent habituellement le pays. Pour ce qui est d'enjeux bien précis, le programme du Parti libertarien correspond sur le plan économique aux idées conservatrices. Nous voudrions que l'on porte de 11 000 à 17 000 $ l'exonération personnelle. Ce serait très bon pour les personnes âgées. Et nous pensons que c'est le genre de mesure qu'un parti conservateur pourrait obtenir, sur lequel le parti pourrait obtenir notre appui. Nous aimerions pouvoir participer au règlement de certains problèmes. Nous avons des idées relativement à la réforme de la loi sur les Indiens. Pour ce qui est des autres paliers de gouvernement, évidemment, il faut établir de bonnes relations avec les dirigeants municipaux et provinciaux. Madame Doucourane. The Green Party is possibly the least partisan party out there, and our leader Elizabeth May has gone on record saying. Elizabeth May a dit publiquement, et je reformule ce qu'elle a dit, je ne suis pas suffisamment politique pour comprendre pourquoi des gens sensés ne peuvent pas travailler ensemble au règlement des problèmes nationaux. Le pays est très diversifié. Il y a des gens de tous les milieux et nous sommes aussi diversifiés que peut l'être un pays et il ne faut pas se compartimentaliser. Cela ne nous aidera pas à entrer dans le 21e siècle.
obstacles. Le Parti vert veut travailler avec tous les partis. Dans le cadre de cette campagne, j'ai déjà collaboré avec Maureen Bélanger et avec la candidate néo-démocrate. Je suis certaine que nous pourrions travailler ensemble. Si nous siégions tous au sein du même comité, nous travaillerions dans l'intérêt de la population canadienne. Et pour ce qui est de travailler avec d'autres paliers de gouvernement, le Parti vert appuie l'idée d'un conseil des gouvernements canadiens de façon régulière. Les dirigeants autochtones, les dirigeants municipaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux discuteraient ensemble de tous les enjeux municipaux, provinciaux ou fédéraux et collaboreraient de manière à prendre les meilleures décisions possibles. Si nous travaillons ensemble, si nous favorisons le dialogue et si nous créons un organisme comme le Conseil des gouvernements canadiens, nous pourrions être plus efficaces, nous pourrions économiser de l'argent de cette façon et cela permettrait de simplifier le processus de consultation avec les dirigeants nationaux. Merci, Mme Dookeran. C'est à vous, Mme Taman. Mais c'est très clair qu'on a un énorme déficit de gouvernance dans ce pays causé par l'approche très destructive du gouvernement de M. Harper. Le style de M. Harper est clairement ni transparent ni du tout collaboratif. Un changement de gouvernement est essentiel pour un changement du style d'interaction parmi les députés dans la Chambre de communes. Notre parti est prêt à travailler avec toutes les partis, mais nous appuierons jamais, absolument pas, un gouvernement minoritaire conservateur. Bien sûr, lorsqu'un gouvernement sera formé, on est prêt à travailler avec toutes les partis sur tous les enjeux. Ce n'est pas une question de un dossier, mais pas l'autre. Il faut faire le travail du gouvernement et en dehors des élections, c'est le travail de travailler ensemble. Mon expérience comme avocate m'a bien préparée pour ce travail-là, au niveau surtout de la collaboration. J'ai travaillé dans un milieu très combatif, mais où la collaboration est très, très importante. J'ai démontré que je peux bâtir des consensus et créer des vraies solutions négociées. Et comme députée, je ferai exactement ça. Il faut travailler fort, travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on va bien, on va avoir un gouvernement qui fonctionne bien. Merci, Mme Taman. Monsieur Bélanger, est-ce que vous voulez poursuivre avec votre première idée ou vous voulez... Non, je voudrais répondre. Oh, vous n'avez pas répondu encore, excusez-moi. Voilà, OK. Je suis d'accord avec Mme Taman que sous la majorité des conservateurs, M. Harper il a détruit le Parlement. Il a réduit de façon considérable le rôle du Parlement en éliminant les comités, en adoptant des projets de loi omnibus terribles, en refusant tout amendement au comité. Alors, moi, j'ai été très chanceux d'avoir un mentor du nom de Jean-Luc Pépin, qui me dit « Maureen, si jamais tu deviens député, tu devras apprendre à travailler avec tous les députés, peu importe leur couleur. » Et c'est ce que j'ai fait. L'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure et auquel je voulais revenir, je suis devenu le défenseur libéral des coopératives. Et un des gestes que j'ai posés, c'est de créer un caucus multiparti auquel les conservateurs se sont joints, les néo-démocrates, Mme May, et les libéraux, naturellement. Et nous avons travaillé de façon exemplaire ensemble. Et c'est ce que j'espère pouvoir continuer. Un autre exemple, j'ai créé il y a 13 ans l'Association parlementaire Canada-Afrique. Et ce sont les néo-démocrates, lorsqu'ils sont devenus à l'opposition officielle, qui m'ont demandé de continuer d'être le coprésident et ils m'ont appuyé. Alors ça, c'est une preuve irréfutable de ma capacité de travailler avec tous les députés
et également tous les sénateurs. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir continuer à faire parce qu'il faut rétablir le rôle du Parlement comme entité démocratique, ce qui a été très, très anéanti par les conservateurs. Et j'espère que je pourrai avoir votre appui pour continuer à jouer ce rôle. Merci. Merci, M. Bélanger. Je m'excuse de ne pas vous avoir donné votre 2 minutes. On aurait manqué un gros morceau, là, parce que je voyais Mme Taman qui disait oui. Ce que M. Bélanger a proposé, ce qu'il a dit, c'est qu'il a donné comme exemple concret une façon de travailler ensemble. Je ne sais pas si ça rejoint les idées des autres partis également. Je pense que c'est ce que Mme Taman avait dit, c'est ce que Mme Dookeran avait dit, c'est ce que vous aviez dit également. Mais est-ce que vous voulez ajouter sur cette question-là ou si on devrait passer à autre chose? Oui, moi j'aimerais... Ajouter. Allez-y, M. Leger. La question pour la non-partisanerie oui. Est extrêmement liée au dossier. Oui. J'ai évoqué la question de la loi C-51. Oui. Mais les questions démocratiques, les questions de défense des droits, ces questions-là sont des questions non partisanes. C'est une question de défense des droits parce que ces droits existent, parce qu'ils appartiennent à chaque être humain à cause de leur humanité. Donc, lorsqu'on voit des cas, comme dans le certificat de sécurité pour Mohamed Arkat, je suis porte-parole du comité de justice pour Mohamed Arkat, où une personne le gouvernement a entrepris des démarches pour l'expulser du pays, va être déporté vers la torture, alors qu'il n'y a aucune preuve, que des allégations, que tout est secret dans ce processus-là, que des oui-dire peuvent être des arguments qui ne seraient pas admis devant un tribunal, peuvent être admis dans ces audiences et amener la déportation ou la mort d'une telle personne. Je pense que ces questions-là sont des questions non partisanes sur lesquelles il faut travailler. Merci beaucoup. Votre exemple est très pertinent, M. Leger. Merci. Mme Corcoran, est-ce que vous vouliez ajouter? Non? Mme Dookeran? Mme Taman? Oui, je voulais juste ajouter 2 choses. La loi C-51, à mon avis, c'est encore un exemple de ce qui est brisé dans notre démocratie. Cette loi-là a changé profondément les pouvoirs des polices et des services de renseignement dans ce pays. Puis, ce n'était pas bien examiné. On n'avait pas tous les faits. On n'a pas entendu des experts. Et ça a quand même passé avec l'appui du Parti libéral. Mais je voulais aussi ajouter que l'approche à la démocratie du Parti conservateur, on le voit aujourd'hui avec l'absence du candidat conservateur auprès de ce débat. Ils ont peur de défendre leur réputation et ils ne veulent pas avoir de la transparence, ils ne veulent pas donner des réponses aux questions importantes que les Canadiens ont au sujet de comment ils ont gouverné ce pays. Merci, Mme Taman. Nous allons passer à une autre question. Et je dois vous dire tout de suite que ce sera probablement la dernière question pour le débat. Vous aurez ensuite votre message de clôture. Mais donc, si vous avez des choses à dire, je pense que c'est une question qui est très englobante. C'est celle sur les enjeux sociaux. Et bien sûr, on pourrait parler de création d'emplois, mais on entend beaucoup parler de création d'emplois. Je préférerais, si je vous suggérerais d'aller ailleurs, bien que si vous y tenez, parlez-en. Mais dans votre circonscription, il existe des grands enjeux sociaux comme partout ailleurs, bien sûr. Que ce soit la pauvreté, que ce soit le fossé socio-économique qui se creuse, que ce soit les besoins des Autochtones. On n'a pas parlé de la commission Vérité et Réconciliation. Dans Ottawa-Vanier, il y a une grande communauté autochtone. Que ce soit les obstacles à l'harmonie sociale, à l'inclusion, le transport actif, le logement abordable, les infrastructures. Quels sont, selon vous, les besoins les plus urgents de votre circonscription et comment votre parti entend-il répondre à ces besoins? Et je vais commencer avec vous, Madame Corcoran. Merci. I think the most pressing needs in terms Les of besoins les poverty, plus in our urgents riding is
En ce qui touche la lutte contre la pauvreté, ce serait de permettre aux faibles revenus de garder une plus grande part de l'argent qu'ils gagnent. Je crois que la circonscription compte beaucoup de gens qui essaient de subvenir à leurs besoins, mais qui doivent payer beaucoup d'impôts. On leur enlève de l'argent avant même qu'ils puissent s'acheter les produits de base nécessaires. Le Parti libertarien du Canada voudrait que la déduction personnelle passe à 17 500 et qu'il y ait une taxe unique de 10 Certains ne payent déjà qu'un taux de 15 mais on devrait réduire encore davantage le taux d'imposition de ces personnes. Je voudrais également que les organismes caritatifs aient une plus grande autonomie, puissent conserver davantage des fonds qu'ils recueillent. Il est important que les travailleurs de première ligne exercent un contrôle accru sur la façon dont les fonds sont dépensés selon les organismes et selon ce qui se passe dans la circonscription. Je voudrais par conséquent que le fardeau administratif diminue, qu'il y ait moins d'impôts et que les organismes caritatifs puissent conserver une plus grande part de l'argent recueilli. Je vous remercie. C'est important à l'échelle locale et à l'échelle nationale qu'on réponde aux besoins de la population autochtone. Douglas Cardinal a conçu un très bel immeuble, Chemin de Montréal, et on y offre toute une vaste gamme de programmes destinés aux Autochtones ainsi qu'aux non-autochtones de la région. Je crois qu'il serait bon de mettre l'accent sur l'appui à accorder aux programmes mis en œuvre dans ce centre. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils devraient participer à ces élections, de crainte que cela soit vu comme une affirmation dans le sens des mesures qui sont proposées. Je pense qu'il faut resserrer les liens et appuyer le travail que le centre accomplit. Et je pense que la pauvreté et l'itinérance posent des problèmes dans divers quartiers de la ville. Le Parti vert propose un revenu minimal garanti pour que tous les Canadiens puissent répondre à leurs besoins de base, comme le logement, les services de santé. Nous avons des centres qui accordent un soutien temporaire, mais nous devons pouvoir investir d'abord dans des stratégies comme celle qui accorde la priorité au logement. Et là, il faut accorder aux gens les services de santé et de santé mentale dont ils ont besoin pour que certaines personnes puissent devenir autonomes. Je vous remercie. Merci, Mme Doukeran. C'est à vous, Mme Taman. Mais une des raisons que Ottawa-Vanier est une circonscription tellement près pour moi et pourquoi j'ai choisi de me présenter comme candidate ici à Ottawa-Vanier, c'est à cause de comment c'est une circonscription d'hiver. Alors, c'est très difficile de choisir des enjeux qui sont particuliers, locaux, concernant le comté dans son ensemble. Il y a des enjeux spécifiques par rapport aux différents quartiers d'Ottawa-Vanier. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire c'est quoi l'enjeu le plus important pour tous les résidents d'Ottawa-Vanier.
Je suis très d'accord avec les remarques de Mme Doukaran. C'est vrai qu'on a une grande population autochtone à Ottawa et surtout basée à Ottawa-Vanier. Et c'est important qu'ils aient le support dont ils ont besoin. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice d'une garderie Inuit ici à Ottawa. Et c'est très, très intéressant de voir les initiatives aussi au part du Wabano pour assurer que les populations autochtones urbaines ont quand même, peuvent garder des connexions à leurs racines et leur communauté. Alors, c'est ça. Notre plan du NPD, c'est un plan avec beaucoup pour les villes. On a une plateforme très favorable aux municipalités. Alors, je suis très fière qu'on a un plan pour assurer qu'on a des accommodations abordables, les garderies abordables, ce qui va vraiment changer, bénéficier la qualité de vie pour beaucoup de familles, surtout des femmes ici à Ottawa-Vanier. Et comme maire, je comprends bien pourquoi c'est important. Alors, on va vraiment bien avoir des politiques en place pour assurer que la qualité de vie de tous les résidents de notre comté s'améliore pour le futur et pour le bien de toute notre famille. Merci, Mme Taman. Monsieur Bélanger. Merci, Ginette. C'est une question très vaste. Alors, je vais commencer par parler d'un engagement de la part de notre chef d'ajouter 60 milliards de dollars qu'on va investir sur 10 ans. 20 milliards pour l'infrastructure, c'est-à-dire le transport en commun. Nous allons engager 1 milliard ici à Ottawa pour compléter plus rapidement le train léger jusqu'à Kanata et Orléans et au sud en 2023 au lieu de 2031. 20 milliards pour l'énergie verte pour réduire notre dépendance sur le pétrole et 20 milliards pour l'infrastructure sociale. Ça veut dire plus de logements abordables pour les familles pauvres et plus de logements pour les personnes âgées. Et c'est très important, c'est un élément essentiel dans Ottawa-Vanier. Et nous allons investir cet argent immédiatement parce que c'est très important de le faire. Et ça va créer de l'emploi. Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle d'emploi, non, mais ça va créer de l'emploi. Vous pouvez en parler. L'autre chose, et je suis d'accord avec la candidate du Parti vert, nous avons une population autochtone importante dans Ottawa-Vanier et Inuit également. 2000 à Vanier seulement, c'est 2000 Inuits, et c'est ça la population la plus importante au sud de Nunavut. Nous sommes engagés à adopter les 94 recommandations de la Commission de la vérité et réconciliation. Nous allons aussi investir 2,6 milliards de dollars pour l'éducation des Autochtones. Et malheureusement, quand j'étais au cabinet de M. Martin, Andy Scott, mon collègue, a négocié l'accord de Kelowna, ce que M. Harper a rejeté de façon fausse. Et c'est malheureux, mais nous allons faire mieux que ce que M. Harper a fait pour la communauté autochtone. Merci. Merci, M. Bélanger. M. Leger? Je pense que pour résoudre ces problèmes-là, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle direction de l'économie qui défend le droit public et non le droit de monopole. Ces problèmes viennent à l'heure actuelle. Il y a dilapidation et privatisation des avoirs publics. Toutes ces coupures qui ont lieu sont faites pour mettre tous les biens publics au service des monopoles. Donc la première mesure, ce serait qu'on arrête de payer les riches et qu'on augmente immédiatement le financement des programmes sociaux pour garantir le droit à des garderies, des services de loisirs, à l'éducation, aux soins de santé, à des soins pour les aînés et à des régimes de pension adéquats. Cela comprend aussi les investissements dans le logement et le support aux différentes nationalités. Je suis entièrement d'accord avec la question de l'adoption des recommandations du rapport de réconciliation et aussi que le gouvernement devrait
entreprendre cette enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Maintenant, c'est ce point très important que le bien public cesse d'être mis au service des monopoles et que pour cela, il faut un changement dans la direction de l'économie. Merci beaucoup, M. Leget. Pour une question qui était très large, vous avez réussi à répondre de façon très précise et je trouve ça très intéressant de voir les différentes perspectives, mais comment, au bout de la ligne, je pense que c'est possible de travailler ensemble quand on entend des visions qui parlent du bien commun et des intérêts nationaux. Je ne pourrais pas vous donner une minute pour répliquer parce qu'il faut là passer au message de clôture, mais je vais vous donner 30 secondes chacun. Alors, si quelqu'un ne prend pas ces 30 secondes, vous pouvez négocier avec cette personne. Madame Corcoran, est-ce que vous voulez vos 30 secondes pour... Non? Alors, voici, là, ça va se séparer en 3. Alors, 10, 10, 10. Madame Dukran, est-ce que vous aimeriez prendre vos... Would you like to take your 30 seconds? No, you've said what you had. Are we still talking about the social issues? The social issues. I'm fine. You're fine? Yeah. Alors, voici, vous avez... une minute à vous séparer entre les trois. Moi, je voulais tout juste ajouter que le NPD va représenter un partenaire très stable pour les municipalités. On va faire des investissements prévisibles et à long terme pour que les municipalités peuvent déterminer leurs priorités. Alors, il va y avoir des ressources disponibles pour, comme j'ai dit, les logements abordables, les garderies, et on va assurer que les infrastructures physiques, transport en commun, mais aussi l'infrastructure sociale soient bien supportées avec suffisamment de ressources que les municipalités peuvent travailler pour améliorer, comme j'ai dit, la qualité de vie des résidents à Ottawa et surtout à Ottawa-Vanier. Merci, Mme Taman. Monsieur Bélanger. Oui, je voudrais ajouter un autre exemple d'un projet dans lequel je suis impliqué. C'est avec Centraide, c'est le projet REPA. Et Vern White est venu me chercher lorsqu'il était chef de police. Et nous avons accepté de ramasser 3 millions de dollars. Et nous avons créé 2 centres de traitement résidentiel pour les jeunes qui ont une dépendance de drogue ou d'alcool. Et nous offrons également un programme de prévention dans toutes les écoles secondaires de la ville. Et nous espérons continuer à ramasser de l'argent parce qu'on coopère avec la Ville d'Ottawa, avec les 4 conseils scolaires, et on aimerait offrir ce même programme de prévention dans les écoles intermédiaires et éventuellement dans les écoles élémentaires, de façon à protéger nos enfants. Merci, M. Bélanger. Est-ce que vous vouliez prendre un 30 secondes, M. Leger? Oui, très simplement pour souligner que les questions de logement abordable, alphabétisation, infrastructure, oui, etc., soins de santé, toutes ces questions-là sont des droits qui ne peuvent pas être restreints. Donc, les considérations de budget, là encore, ne doivent pas être entrées en ligne de compte pour faire respecter ces droits et les satisfaire. C'est une question réellement d'harmonisation des intérêts collectifs et des intérêts de toute la société. Merci beaucoup. Alors, on passe déjà au message de clôture. Vous avez 1 minute chacun pour nous faire une synthèse de ce que vous avez à nous dire, en débutant par Mme Dukran, qui est la candidate représentante du Parti vert. Merci. Ottawa-Vanier is a microcosm. Ottawa-Vanier est un microcosme de tout le pays de Rockcliffe à Vanier et il y a tout ce qu'il y a entre ces 2 parties de la circonscription. Je pense qu'une circonscription ne peut pas être plus diversifiée qu'Ottawa-Vanier. Je vis ici depuis 15 ans, mais j'apprends beaucoup comme candidate du Parti vert. J'ai parlé à des gens à Rockcliffe comme à des gens de Overbrook lors d'un programme qui est mis en œuvre le mercredi soir et qui s'adresse aux personnes défavorisées de la
région. J'entends les préoccupations des résidents de la circonscription et ce qu'ils me disent renforce ma conviction, à savoir que ces élections doivent porter sur bien davantage que le fardeau fiscal ou les allègements fiscaux. Ce qui m'a porté à me présenter comme candidate, c'est qu'il y a de grands enjeux. Est-ce qu'on lègue à nos enfants une planète qui se meurt ou un modèle économique désuet? Est-ce qu'on met en œuvre des demi-mesures? Je pense qu'il nous faut une vision ambitieuse, des idées novatrices qui reflètent notre vision du Canada et je pense que le Parti vert a un bon programme qui a été chiffré de façon précise. Représentant du Parti libertarien. Au cours de ma vie adulte, j'ai appris deux vérités. Qu'il y a des gens que vous ne serez jamais en mesure de gagner et des gens qui entendent ce qu'ils veulent attendre quand ils veulent l'entendre. Je n'attendrai pas à changer la philosophie de quelqu'un aujourd'hui, mais j'espère qu'il y a quelques lecteurs indécis et désabusés qui entrent dans mon message et considèrent qu'il existe une alternative viable à la politique des partis que nous avons eu à entendre depuis bien trop longtemps. Nous sommes confrontés avec les dirigeants de cette élection qui ont déjà engagé à ne pas travailler ensemble. Nous sommes conduits par narcissistes qui ne se soucient que de l'héritage qu'ils laisseront. Il est temps de l'enlever l'ego de la politique et commencer à gouverner ce pays avec les dirigeants qui se soucient d'un avenir où tout le monde travaille vers un objectif commun de faire du Canada Merci, un pays Mme en Corcoran. Monsieur Leger, je vous demanderai de vous en tenir à votre temps, s'il vous plaît. Oui, c'est 30 secondes. Allez-y. Dans cette élection, tout le monde parle de changement. Le seul parti qui dit qu'il ne veut pas de changement, c'est le Parti conservateur. Et il ne veut surtout pas d'un changement de gouvernement. La question, c'est qu'il faut que les travailleurs utilisent et occupent cet espace de changement. C'est dans la mesure où les travailleurs pourront occuper cet espace de changement et transformer les choses en leur faveur, c'est ça ce qui déterminera l'avenir de la société et de la nature et de l'environnement. Donc, en même temps, nous lançons l'appel, si vous voulez suivre la campagne et en savoir plus sur le Parti marxiste-léniniste. Nous irons sur votre site Web. Oui, oui, allez sur le site Web, pmlc.ca. Merci, M. Leger. Je regrette, on manque de temps. M. Bélanger. Oui, il reste des enjeux très importants dans Ottawa-Vanier. Le logement abordable en est un de première priorité. Le développement de la base militaire de Rockcliffe, sortir les camions du centre-ville et de la base-ville. Le Conseil national de recherche a diminué sa recherche fondamentale. Il faut que ça soit corrigé. Lorsque j'étais ministre, j'ai toujours travaillé très, très bien avec les fonctionnaires et on doit rétablir le respect pour notre fonction publique professionnelle. Alors, je vous invite à voter pour moi, Mauriel Bélanger, respectueusement, le 19 octobre prochain, car j'espère pouvoir continuer à faire le travail que j'ai toujours fait dans cette circonscription au service des citoyens et des citoyennes d'Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Bélanger. Mme Taman. Oui, merci. Je ne remets pas en question du tout l'engagement de M. Bélanger envers notre comté. Il a eu une longue carrière à la Chambre des communes. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs points sur lesquels nous sommes bien d'accord. Cependant, avant de décider pour qui vous allez voter, vous devriez considérer ceci. Nous vivons dans un climat politique très différent aujourd'hui.
Notre époque exige des talents particuliers pour amener un changement positif. Vous méritez une députée qui est pleinement engagée à défendre les intérêts de la population et des communautés qui font que notre comté est formidable. J'ai passé ma carrière à défendre les Canadiens. Ma carrière de procureur m'a bien préparée à aller au cœur des problèmes, à bâtir des consensus et créer des vraies solutions négociées. Je suis déterminée à renouveler notre démocratie. Je demande votre appui afin que nous puissions travailler ensemble et rebâtir un Canada qui nous ressemble et nous rassemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous aussi à la maison d'avoir été avec nous. C'était le débat avec les candidats d'Ottawa-Vanier. N'oubliez pas d'aller voter le 19 octobre ou même vous pouvez voter tout de suite par anticipation. Merci. Bonne fin de soirée.